Hello les guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, même si je viens de recommencer 3 fois cette prise. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'organisation. Donc pourquoi une vidéo sur l'organisation? En fait je vais vous donner 10 conseils pour être organisé et le rester. Pourquoi? Parce que l'organisation c'est la base de la réussite. C'est la base pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, on va pas prendre plus de temps que ça. Prends une feuille, prends un stylo, prends des notes et je te laisse tout de suite avec la suite. Petit disclaimer, du coup j'ai changé de décor tout simplement parce que je suis pas chez moi mais chez mon chéri. On va pas se mentir, la couleur du mur elle est trop belle. Donc le premier conseil que je peux vous donner, qui est sûrement le plus connu mais qui est vraiment le plus indispensable, c'est les to-do list. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est simple, qui est efficace et franchement mais c'est tellement agréable à faire je trouve. Et c'est vraiment indispensable, genre tous les jours j'ai ma to-do list, j'ai un carnet avec toutes mes to-do list du confinement où à chaque fois je note ce que je dois faire au niveau des réseaux sociaux, au niveau du travail, au niveau de moi personnellement, que ce soit l'aspirateur, le ménage, le code, tout est noté. Et voilà, genre après, comme on peut le voir, je fluote ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Et c'est pareil quand je suis en cours, j'ai mon petit carnet où j'ai différentes to-do list, où je coche en fait, hop, par exemple là. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, il y a toujours le petit plaisir de cocher la chose en fin de journée. Donc comment faire une to-do list? Déjà il faut apprendre à savoir prioriser les tâches que l'on doit faire. Donc commencer avec celles qui sont le plus importantes pour ensuite finir avec celles qui sont le moins importantes bien évidemment. Tout simplement parce que si jamais vous ne priorisez pas vos tâches, vous allez en avoir plein la tête, vous savez pas par où commencer, etc. Donc c'est vraiment important de savoir prioriser les choses. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des modèles de to-do list, parce qu'il y en a aussi beaucoup sur Pinterest, sur Safari, sur Google, sur n'importe quoi, je peux vous en donner également sur Instagram. Dites-le moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un agenda. Donc ça paraît aussi stupide, mais ça l'est pas. Ça peut être un agenda papier, ça peut être un agenda numérique, tout simplement parce que ça va vous apprendre à gérer votre temps. Personnellement, j'utilise une application que je mettrai en barre d'infos, qui est un agenda numérique sur le mois. Et voilà, vous pouvez classer par couleur, par priorité, etc. Vous mettez vos heures et au moins vous savez à quel moment vous êtes pris, à quel moment vous n'êtes pas pris. Et ça vous évite d'oublier des rendez-vous ou des choses que vous aviez prévues il y a 3 semaines de ça. Donc la troisième astuce que je peux vous donner, je l'ai appelée la course contre la montre. Donc dans cette astuce là, ce sera surtout créer des routines. Pourquoi? Parce que pour rester organisé, il est important d'avoir des routines, que ce soit la morning routine, la night routine. Avoir au moins 7 ou 8 heures de sommeil, c'est impératif pour être reposé, pour pouvoir se concentrer, être un maximum focus sur ce que l'on fait. Et enfin, au niveau de la course contre la montre, il y a aussi le fait de préparer ses affaires à l'avance. Par exemple, si vous savez que demain vous avez cours, que vous devez vous réveiller tôt, etc., que vous allez dormir un petit peu plus tard ou quoi que ce soit, vous préparez votre linge à l'avance, vous préparez votre sac à l'avance. Toujours faire les choses à l'avance si vous le pouvez, c'est vraiment la base. Encore un petit disclaimer en fait, j'avais pas vu l'heure donc du coup je suis en train de faire à manger, donc je continuerai après la vidéo. Ok, je suis de retour. Donc le quatrième conseil, ça va être le rangement. Pourquoi? Parce que l'organisation, ça passe par le rangement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes organisé si vous êtes dans un espace qui est en bazar. Donc comment faire pour ranger correctement? Tout simplement, faites des plannings de ménage, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, hebdomadairement, enfin toutes les semaines quoi. Donc voilà, par exemple, incluez certaines routines de ménage dans vos morning routines ou night routines par exemple. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo de ma morning routine, je la mettrai en barre d'infos si jamais. Je faisais la vaisselle dans ma morning routine et ce tous les matins. Et voilà, genre dès que vous avez fini de manger, faites la vaisselle, passez un coup de balai tous les mardis, tous les jeudis, enfin peu importe. Mais faites des routines de ménage. Le cinquième conseil, et pas des moindres, ça va être de classer et de trier tout ce que vous avez. Que ce soit les cours, que ce soit vos papiers administratifs, que ce soit les vêtements, que ce soit la maison en général, classer, trier, ranger. Tout le temps. Par exemple, pour mes cours, je fais tout le temps des fiches. Bon bah là du coup je les ai enlevées. Mais à chaque fois j'ai mon petit classeur avec les intercalaires pour l'histoire, la techno, le machin. J'ai pas techno mais vous avez compris. Pour toutes les différentes matières. C'est pareil pour vos papiers administratifs, ce serait intéressant de faire, là je ne l'ai pas avec moi mais je vous montrerai si vous voulez une prochaine fois sur Instagram ou quoi que ce soit, un classeur, un porte-vue où vous mettez d'un côté tous vos relevés bancaires, d'un autre côté tous vos papiers de santé, d'un autre côté tous vos reçus, gardez vos tickets de caisse du monde pour savoir combien vous dépensez, c'est important.
Trier vos vêtements si vous avez une étagère où vous avez manches longues, manches courtes et vos pantalons, ça va pas le faire quoi. Et pareil au niveau de la maison, essayez d'avoir un minimum de logique dans comment vous rangez. Par exemple, le tiroir où il va y avoir les assiettes, juste à côté vous mettez les verres, juste à côté vous mettez les couverts. Enfin c'est un exemple mais parmi tant d'autres, et c'est toujours plus agréable d'avoir une maison et un style de vie qui est organisé. Donc le 6e conseil que je peux vous donner, ça va être de visualiser vos objectifs. Donc ce que vous faites, c'est vous prenez un papier, un stylo et vous notez toutes les choses que vous aimeriez atteindre, tous les objectifs que vous avez. Que ce soit par exemple avoir le bac, passer son permis, réussir dans tel truc, faire tel son, enfin peu importe, vous prenez un papier, un stylo et vous notez tout. Et ensuite vous priorisez. Donc par exemple, quelle est la chose la plus importante que vous avez à faire? Et à partir de là, vous fixez des délais. Par exemple, là on est en septembre, je me dis, ok, genre mon permis avant janvier 2022. Et dans ces cas-là, il faut vraiment s'y mettre à fond. Et c'est là, après, vous pouvez par exemple surligner les plus importants, les écrire dans une autre couleur, faire un petit carnet. Enfin voilà, au moins vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez à faire et vous ne perdez pas de temps. Donc la 7e astuce, ça va être de s'occuper de soi. Pourquoi s'occuper de soi? Parce qu'on ne peut pas tout le temps être occupé, aller en cours, aller au travail, faire ceci, faire cela. Il faut qu'on prenne du temps pour soi. Donc faites du sport, faites de la méditation, lisez, faites de la lecture, prenez soin de vous, de votre peau, faites ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez faire. Par exemple, j'ai testé une application qui s'appelle Calm. De base je suis pas du tout méditation, mais là franchement j'ai vraiment kiffé. Et c'est pareil, dès que je peux, dès que je suis motivée, j'essaie de faire un minimum de sport, de prendre un minimum soin de ma peau, de moi. Quand par exemple je me sens pas bien, je me maquille, enfin voilà, enfin pas tout le temps, par exemple là je suis maquillée, c'est bien que je me sens pas bien, voilà, mais vous avez compris. Donc bref, pour en revenir au point principal, c'est important de prendre soin de soi parce que vous allez vous sentir mieux, vous allez plus avoir confiance en vous, vous allez être plus motivé, plus concentré et ça va tout de suite être bénéfique. La 8e astuce, ça va être de savoir dire non. Par exemple, vous avez prévu un créneau pour aller, je sais pas, étudier à l'université, à la bibliothèque, et vous vous dites, ok, donc je passe de 15h à 18h, je suis à l'univ et je révise. Et là, on vous propose d'aller faire une sortie plage avec vos copines, tout ça. Forcément, c'est tentant. Mais voilà, genre, il faut savoir dire non. Par exemple, vous êtes donné cet horaire-là, vous pouvez pas changer au dernier moment et puis ensuite ça passe à l'as. Donc il faut savoir dire non, dire pour une prochaine fois, pourquoi pas, mais vraiment savoir ses priorités. Est-ce que c'est plus important d'aller à la plage avec ses copines quand on peut le faire toutes les semaines, ou est-ce que c'est plus important de réviser votre contrôle que vous avez vendredi? Le 9e conseil, ça va être le plus dur, c'est de ne pas procrastiner. Donc je suis mal placée pour dire ça franchement, parce que ça m'arrive très souvent de procrastiner. Cette vidéo, je devais la tourner il y a 2 jours et elle est toujours pas tournée. Mais bon. Donc ne plus procrastiner, comment faire? Ça va être très simple, enfin entre guillemets. Vous pouvez faire le système des récompenses. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est par exemple, vous vous dites, ok, je vais faire cette chose. Par exemple, là j'ai la compta de la société à faire, je vais la faire. Et une fois que je l'aurai faite, j'aurai le droit de manger de la graisse. Enfin c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut vous motiver, voilà. C'est aussi important de garder sa concentration, donc ne pas forcément être sur son téléphone. Mettez-le en mode silencieux, en mode avion, éteignez-le, enlevez les notifs, ne restez pas dans la spirale infernale des réseaux sociaux. Enfin voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. On ne sait pas si on aura un imprévu ou quoi que ce soit. Donc imaginez, vous avez la compta de la société à faire, vous devez la faire aujourd'hui, vous dites oh là là j'ai la flemme, c'est mieux que j'aille à la plage ou jouer à un jeu vidéo. Au final le lendemain peut-être que votre chien il se sentira pas bien, que vous devrez l'emmener au vétérinaire et là vous n'aurez pas le temps de le faire. Donc toujours faire les choses que l'on a prévues le jour J, même si c'est difficile. Le 10e et dernier conseil que je peux vous donner, ça va être de savoir qui vous êtes tout simplement. Donc ça peut paraître un petit peu gnangnan dit comme ça, mais voilà, savoir si vous êtes plus quelqu'un de matinal, quelqu'un qui se couche tard, quelqu'un qui préfère les agendas papier, quelqu'un qui préfère les agendas numériques, tout ça pour pouvoir maximiser vos aptitudes. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui allait vous coucher plutôt tard, dans ces cas-là, vous allez dire ok, bon bah voilà, ça veut dire que je vais me réveiller un peu plus tard, donc je vais programmer par exemple en début de matinée mes devoirs, puis le soir je vais faire telle chose, en fonction des heures que vous avez. Donc ne pas programmer un jogging à 5h du matin alors que vous vous couchez à 1h du mat. Ça paraît logique, et voilà, donc pour savoir qui vous êtes, par exemple, testez, si jamais vous avez un agenda papier que vous n'utilisez pas forcément, essayez de noter vos rendez-vous, de noter ce que vous avez à faire, faites
une petite organisation dans votre agenda. Et puis si jamais ça vous plaît pas, bah écoutez, essayez les agendas numériques. Donc je vous mettrai, comme je vous ai dit précédemment, le lien en barre d'infos de celui que j'utilise. Il y en a vraiment plein. Vous pouvez aussi, si jamais vous avez un iPad par exemple, le faire sur fichier ou sur n'importe quelle application. Vous faites votre agenda, vos petites to-do list, vous faites un truc que vous appréciez, mettez des couleurs, customisez-les, comme ça vous avez plus envie de les ouvrir. Et puis voilà. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous connaissez la chanson. Et puis dites-moi également si vous voulez avoir une partie 2, si jamais ces conseils ont été utiles. Et le but, c'est pas de le faire voilà, une semaine, 2 semaines, c'est que ça dure. Donc essayez vraiment de mettre ça en place, une petite routine. Faites pas tout en même temps. Ne vous dites pas oh tiens, je vais faire mes to-do list, je vais faire un agenda, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et au final, vous tenez pas le rythme. Essayez de rajouter ces choses dans votre quotidien au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre sur TikTok, sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et puis donne-moi des idées de vidéos si jamais tu en as. Comme ça, on se voit très vite.